Qu'est-ce qu'on trouve dans cette anthologie Centaure? Alors, sachant que j'essaie de te partager le visuel qui va nous présenter ça de belle manière. Bah, Alors, on s'est dit, en festival, hein, on est souvent en festival ensemble, les gens ont quelques réticences. Premièrement, parce qu'ils ne savent pas si, sur une série de 4, quand ils découvrent, est-ce qu'ils vont aimer? Donc se dire: «Je vais c'est acheter vrai. le volume 1, si j'aime pas, j'aurais acheté un volume 1, pour rien» entre guillemets, et puis acheter 4 volumes d'un coup, c'est cher. Mhm. Donc on a fait cette anthologie avec le projet de dire aux gens: «Si vous voulez découvrir l'univers sans nécessairement avoir à poursuivre, vous pouvez prendre cette anthologie. Chacune des histoires est indépendante, même si elles se situent dans le même univers. Chacune des histoires est autonome, elle se termine, il y a un début, il y a une fin. Si vous ne lisez jamais que ça, vous aurez Mhm. 5 histoires qui seront complètes. Et puis, vous avez des genres différents. On a du western, du polar, du super-héros années 30, du super-héros années 60, du super-héros années 70. Et on a 7 artistes différents. Donc, vous avez 7 styles. On a des planches en noir et blanc, on a des planches en couleur, on a des planches en lavis. Les planches de Jean-Marie Oui. Minguet sont lavis avec en fait un parti pris graphique où il n'y a que la cape et la ceinture exactement de Phantom of the Fair qui sont colorées à l'intérieur des planches pour faire un hommage au film de cinéma muet, à la culture populaire française, puisque ça se passe à Paris, à l'Opéra de Paris, un autre monument parisien qui est très marqué culture populaire française. Oui. Donc l'idée, c'était ça. Et l'idée, c'est de dire aux gens, et il est en souple, il n'est pas en cartonné, parce que tous nos albums spéciaux Oui, Centaure c'est vrai. Chronicles présente sont en souple. Donc il est aussi moins cher, hein, puisque pour 100 pages de BD, c'est 15 euros, ce qui maintenant est quand même très raisonnable. Donc c'est vraiment une entrée de l'univers. Vous ne vous accrochez pas trop, vous aurez sans doute quand même trouvé quelque chose qui vous aura intéressé. Vous accrochez, et ben vous revenez, vous savez que l'univers vous plaît, dans ce cas-là, vous vous lancez dans l'aventure. Exactement. Très belle porte d'entrée, effectivement. Très bon choix. Oui, un plus petit prix. Moi, je trouve que c'est effectivement gagnant-gagnant pour tout le monde. Alors, les 7 artistes, on va revenir au moins sur les dessinateurs. On a Jean-Marie Minguez sur Phantom of the Fair, puisque c'est quand même son personnage fétiche dans Oui, ton même si là, univers. on a un projet avec un autre personnage. Ah, sur Jean-Marie, avec Jean-Marie Avec Minguez. Jean-Marie, ouais, tout à fait. Ouais. D'accord, je sais plus, tu m'en as peut-être parlé. En tout cas, sur celui-là, c'est Ouais, Phantom of Phantom the of the Fair. Très Fair, bien. tout à fait. On a The Clock, qui est un des personnages iconiques aussi de cet univers, puisque tu nous as dit qu'il y avait une particularité avec The Clock. Rappelle-nous. Ah, c'est le premier héros masqué de l'histoire des comic books. Oui. Donc, à quelques mois près, il rate le titre de premier héros masqué de comics tout court, puisque quelques mois avant, il y a The Phantom de Lee Falk, Ah, oui. qui a été publié en comic strip. Après, en comic book, c'est la première fois qu'on a un personnage masqué qui est en fait une sorte d'adaptation à l'époque moderne, c'est-à-dire à l'époque en 1930, hein, du personnage de Zorro. Donc un Ok. dilettante qui masque son Oui. visage avec sa pochette de costume, qui a une canne truquée, qui a des gadgets dedans, qui a une base souterraine, qui ressemble un peu à la base Mhm. de Lego, hein, et qui donc est un héros de polar. Ce sont des enquêtes majoritairement policières dans le New York des années 30. Donc, ça nous rappelle un super justicier très connu aujourd'hui chez un autre éditeur qui pourrait être réputé pour être le meilleur détective de son univers, par exemple. Un peu. Ok. Et Et donc, donc là, on a Grégory Vatine pour la version The alors, Stopwatch Clock, donc si une je peux me version permettre, Jean-Michel, c'est Grégory Watine. Watine. Ah oui, je me trompe. Vas-y, vas-y. Grégory Watine avec The Stopwatch Clock, donc qui est Oui. une histoire en couleur, donc de The Clock. Et puis on a donc de 7 pages. Et puis on a une autre histoire qui s'appelle La 16e heure, qui est dessinée Ouais. par Eudo, de Eudocimus Ruber dit Eudo, qui est un dessinateur de notre connaissance, en noir et blanc, Oui. voilà, qui est donc basé sur le temps. Les deux sont basés sur le Oui. temps, en fait. C'est ça qui est assez rigolo. Donc Effectivement. là, voilà. Une thématique qui correspond tout de même plutôt pas mal à notre personnage, à ton Mm. personnage. Ah oui. Blue Lady. Alors, Blue Lady, c'est pareil, elle a un peu les honneurs pendant cette anthologie. Qu'est-ce qu'on a concernant Blue Lady? Alors pareil, donc là, Blue Lady, c'est l'histoire qui est racontée en 3 segments.
Donc on a une histoire de 6 ou 7 pages de Xavier Duvet, on a une histoire de 8 pages d'Eric Van Elsland, on a une histoire de 8 pages de Guile. Donc c'est 3 moments de la vie de Blue Lady, qui est un des personnages féminins de Centaure. Donc on a une réécriture de son épisode d'origine qui se passe dans les années 40 par Xavier Duvet. En noir et blanc. En noir et blanc. Donc voilà, l'épisode d'introduction de Blue Lady qui est un petit peu réécrit. Après, on a l'épisode d'Eric Van Elsland qui se passe juste après le volume 4, donc après la grande bataille de New York, avec une guest star qui est Black Panther, puisqu'on a un personnage qui s'appelle Black Panther. Donc là, c'est Blue Lady, je dirais, un peu du Silver Age. Et puis, on a un épisode qui se passe en 1972, où là, on va découvrir la fille de Blue Lady qui s'appelle Wise Panther, que l'on voit là à l'écran, qui est le premier personnage créé dans l'univers Centaure depuis 80 ans, créé par Guile, et qui est une jeune adolescente qui va vivre sa première aventure et qui a hérité des pouvoirs de ses parents. Ok, puisqu'elle a, vous le deviendrez peut-être, un autre parent un peu particulier. Exactement. Ok. L'épisode suivant s'appelle The Arrow. Alors, mais The Arrow, c'est un super-héros qu'on connaît déjà. C'est Green Arrow. Qu'est-ce que c'est que The Arrow? Alors, The Arrow, c'est le premier super-héros archer de l'histoire des comics. Donc là, cette fois-ci, c'est très clair. Septembre 1938, donc quelques mois après l'apparition de Superman. Donc un personnage super héroïque qui a une super force, qui est le meilleur archer du monde, qui est en partie invulnérable, donc qui ressemble un petit peu à Superman. Un mix entre Superman et Robin des Bois, finalement. Un mix entre Superman et Robin des Bois, exactement. Qui, contrairement à Green Arrow, qui au départ est une copie de Batman interne à DC Comics, est plutôt un personnage qui, à la place d'être obsédé par les chauves-souris, est obsédé par les arcs, en fait, par les arcs et les flèches, qui a des flèches gadgets. Donc The Arrow, il n'a pas de flèches gadgets, c'est vraiment un archer qui d'ailleurs est capable de tuer. Et donc qui a des super pouvoirs, contrairement à Green Arrow. Et donc là, nous, on raconte, parce qu'on aime bien ça, on raconte en fait les origines de The Arrow, et on se rend compte que The Arrow, en fait, est né pendant le Far West sauvage, le Wild West, comme disent les Américains. Et donc, il a une aventure dans les plaines sauvages, où d'ailleurs, il va rencontrer le chaman de l'univers Centaure, qui s'appelle Mantoka, qui est un Amérindien, un homme médecine, donc qui est magicien. Et tous les deux, ils vont en fait poursuivre une menace qui ravage les plaines sauvages de l'Ouest. Et là, c'est André Vaz qui dessine, donc qui est un informaticien, mais en même temps créatif, notamment parce qu'il gère toute la partie front office des logiciels, enfin des sites de Bayard Presse. Ok, super. André, qu'on avait croisé à plusieurs reprises sur différents festivals et qui est fan et artiste de comics. Tout à fait. Alors, après, on vient déjà au bonus. Ouais. C'est ça? Ouais, super. Exactement. Donc, on avait un bonus déjà à 100%, qui était un ex libris exclusif, où il y a en fait la couverture de Jean-Marie qui est libéré de ses éléments graphiques, donc pas de titre, pas de nom d'auteur, etc. Donc, le dessin pur. Voilà, donc quand les gens le recevront, comprendront pourquoi il est là, il a une fonction. Super. Donc voilà, là c'était les contreparties. Ouais, c'est un peu important. Ça veut dire que les gens qui le prolongent, ils peuvent aussi accéder à ces contreparties. Exactement, tout à fait. Donc là, on a tout notre catalogue, quasiment tout notre catalogue. Donc on a le Conte de Noël en chibi, donc par Gaël Levalet. On a le Fantoman, qui est un épisode one-off pour l'instant, mais qui ne restera pas, consacré à un personnage, donc Fantoman. On a l'anthologie, bien entendu. Donc 15 € pour l'anthologie, je voulais revenir sur le prix, parfait. Ouais. 15 € pour l'anthologie, donc les petits fascicules sont à 10 €, donc on a les deux fascicules en un seul, avec du coup le même montant pour les frais de port qui sont à 20 €. Super. On avait, je crois qu'il en reste, mais quasiment pas, un pack dédicace, voilà, qui était limité, c'était 15 exemplaires par dessinateur, avec Jean-Marie, Gaël, Eric et Eudo. Donc, très bien. Ça fait, voilà, je pense qu'on a quasiment fini, je crois qu'il en reste quelques-unes. Il y avait un pack de rattrapage, entre guillemets, qui était récit complet avec les 4 volumes de la série principale, qui a quand même eu pas mal de fans. Et puis après, on était sur des contreparties plus personnalisées, donc avec des commissions, là aussi par Grégory, Gaël, Eric et
et Jean-Marie au choix, donc avec personnage A4 noir et blanc, personnage A4 couleur. On a mis des exemples de chacun des artistes, Exactement. avec des commissions A3 cette fois-ci, Ah noir et oui, blanc, d'accord. couleur. Voilà, donc Ouais, là très bien. c'était les premières contreparties. Et durant la campagne, on a rajouté des contreparties. Exactement. On a Ah rajouté le Souterrain d'accord. fantôme, voilà, qui est en Oui, fait très bien. un tirage noir et blanc des 8 pages bonus que Jean-Marie avait fait Oui, pour le volume 4. Donc blanc cover ou dédicacé. Et super. puis Jean-Marie a en fait mis des pages Ah originales. oui, c'est vrai, j'ai vu Voilà, donc passer il y avait des effectivement. planches originales, donc il y en a une d'ailleurs qui a été achetée. Ah Il parfait. avait mis aussi la couverture en original, donc qui est Ah pas très bien, colorisée, hein, qui est au lavis, qui est d'accord. toujours disponible. OK. Voilà, donc ça c'était des petites contreparties, c'était des contreparties supplémentaires qu'on avait mis pour dynamiser la campagne, Mmh. et qui ont bien marché. Il y a des gens qui ont acheté le Souterrain fantôme, il y a quelqu'un qui a acheté une planche, donc on était vraiment Ah, très contents. Voilà, super. là c'était des exemples de commissions pour bien montrer aux gens ce qu'ils auraient Ouais, très bien. en contrepartie, hein, donc c'était un exemple bien entendu. Ouais, mais Donc c'est voilà, représentatif du 4, travail des artistes, c'est leur exactement, travail. c'est ça, OK, nos 4 artistes qui étaient sur les commissions. très Et bien. puis voilà, les planches originales du fantôme de la cour des miracles. Oui, Donc là, tout à attention fait. spoiler, On va passer vite, on va passer vite, on va passer vite, on passe vite voilà, et on c'est ça, passe la au couverture. reste. Ouais, très bien. Voilà. Et Et alors? puis, l'objectif 100 donc c'était, le volume plus L'ex-libris? l'ex-libris, donc ça Oui. voilà, bien entendu. Le 130 un marque-page, c'est-à-dire c'est rigolo, il y a une des contributrices des campagnes précédentes, qui m'a répondu à mon message, que j'envoie des messages aux gens, qui m'a dit: Oui, «J'utilise beaucoup les les marque-pages marque-pages Centaure. Centaure», puisqu'en fait, il y en Excellent. a déjà eu 4, hein, donc voilà. D'accord. Donc un marque-page, donc avec Phantom of the Fair et The Clock par Jean-Marie. Oui. À 160 on a eu un ex-libris, de The Clock par un dessinateur allemand qui s'appelle Arne Hische, qui est un dessinateur que connaissait Edo, qui nous a fait l'amitié, de faire un dessin dans l'ambiance 1930, lutte contre le nazisme. Donc ça, c'est un Ouais, très bien. très beau print. Donc voilà, print à 4. Ensuite à 200 alors je sais qu'il y en a dont toi qui étaient, très impatients, donc on a un sketchbook, puisqu'on avait souvent des sketchbooks, dans les campagnes Oui, de Stentor et on aime bien les traditions. Cette fois-ci, c'est un sketchbook avec, 24, je crois au final, pages de dessins par Guile, donc qui est un de nos artistes et qui est un illustrateur talentueux qui bosse notamment pour Marvel. mmh, Et donc, il y aura ces versions classiques, redesignées, noir et blanc, couleur. Enfin voilà, un très beau sketchbook de Guile. Donc ça, on est super super, ouais, content. super bonus. À 230, on a eu un double poster A2 plié, donc avec Ouais, Phantom of the Fair dans 2 poses iconiques par Jean-Marie. Donc, oui, voilà, donc il y aura ça qui arrivera plié comme nos vieux posters de Strange. Donc c'est exactement. sympa. Et comme on avait pu l'avoir sur le Wouzou et d'autres posters Ouais. que tu nous avais aussi, enfin, Exactement. on avait C'est pu aussi avoir une dans les. tradition, mais cette fois-ci, c'est un A2, donc là, vraiment, ça sera quelque chose d'assez imposant. Exactement. Une nouvelle contrepartie, parce qu'on dit on avait Ouais, plein de traditions, mais comme on trop a été bien. bien plus loin, donc là, une nouvelle contrepartie, donc 7 trading cards à collectionner, donc qui sont les trading cards des personnages Super. de De l'anthologie, donc l'anthologie, bien 7 entendu, hein. personnages. Donc on a Phantom of the Fair, on a The Oui, Clock, on a The Arrow, on a oui, Mantoka, on a Wise Panther, Black Panther et Blue Lady, j'en ai oublié qu'un. exactement. Et pour ceux qui, je sais pas si sur le visuel Jean-Marie l'avait déjà mis, peut-être pas, mais on a maintenant un visuel où en fait on a numéroté nos cartes. Ah, pas Donc mal. les gens auront la carte numéro 1, qui est The Clock, le premier Mmh. personnage par ordre chronologique à être apparu. Et ils auront la carte 153, qui est Wise Panther, le nouveau personnage, ce qui laisse imaginer que pour les prochains crowdfunding, on aura de nouveau des paquets de cartes comme, comme stretch goal, et donc Oui, on a l'ambition de faire un deck complet de au moins 153 trading cards. superbe. OK. Gros projet à suivre. Très Ouais, bien. Mais là, on en était qu'au 260. ouais. Tu as réussi, vous avez réussi à atteindre les 300. Mmh. Donc là, les 300 en fait, ce sont des tampons, qui vont permettre, à moi, parce que très souvent, je ne signe pas, et donc ce sont des tampons qui vont me permettre d'illustrer, les volumes et de les signer. Donc on a 2 visuels, réalisés par Geofo. Un c'est The Eye, un c'est Magicians from Mars, avec donc, les tampons qui viendront orner les couvertures intérieures, des volumes. Super. Pour
une dédicace de qualité. Et donc, moi, je trouve un autre must-have dans les, je sais plus, les contreparties. 350%. Tout à fait. Donc 350%, un fascicule de 32 pages, format comics en gros, avec en fait qu'on a appelé Centaur Chronicle History, qui retrace l'histoire de Centaur Publication, donc même avant 1936, avant sa création, à la fois centré, je dirais, sur deux grosses thématiques, les hommes qui ont créé Centaur. Oui. Là, on va retrouver plein de noms, dont certains connus. Oui. Et puis les personnages, en quoi les personnages ont été originaux à la fois à l'époque de Centaur, mais quelles sont la descendance de ces personnages. Et là, les gens sont sans doute surpris de voir qu'il y a des personnages, y compris de gros éditeurs mainstream, qui en fait ont été inspirés par Centaur Publication. Voilà, avec une couverture de Marty qui reprend une partie des personnages, vous voyez, en chute libre. Oui, très bien. Donc ça, c'est très sympa. Carrément. Superbe.